Salut, c'est Trado. Pour faire plaisir aux visiteurs, voilà le résultat du sondage que j'ai fait sur la vidéo que je vous proposais. Donc c'est Société Générale qui l'a emporté et en voici donc l'analyse technique. On va commencer par du journalier. Alors en journalier, les mouvements sont complètement erratiques. Sur la Société Générale, on passe au-dessus, en dessous de la moyenne mobile à 20 séances de manière complètement aléatoire parce que tout simplement, on suit les aléas relatifs à l'euro, à la Grèce, etc. Donc c'est vrai que sur cette unité de temps, c'est un peu chaotique. La moyenne mobile à 20 séances d'ailleurs est quasiment plate, ce qui montre bien qu'on n'arrive pas à se décider. On est bercé entre le pessimisme et l'optimisme le plus irrationnel. Toujours est-il que nous sommes en dessous d'une M20 qui est légèrement baissière, ce qui signifie qu'on est en tendance légèrement baissière. Nous sommes également à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews marron, ce que j'ai fait figurer ici, et dont on voit que la médiane continue d'attirer les cours, et on aura toujours cette influence baissière de cette fourchette d'Andrews marron, tant qu'on n'aura pas cassé par le haut la fourchette d'Andrews, à savoir tant qu'on n'aura pas cassé cette demi-droite ici, ça veut dire aller au moins au-delà des 22 pour se départir de cette influence baissière. Les indicateurs techniques sont mal orientés puisque le MACD est sous son signal et il est négatif, le stochastique est en zone de survente et le momentum est négatif. Donc pour l'instant on doit notre salut à cette espèce d'oblique verte ici qui a retenu les cours, séance du 3 novembre, mais si on devait casser en dessous, ça tirerait inexorablement les cours vers la résistance horizontale, ici le support horizontal des 14,8. Donc pour faire simple, sur cette unité de temps, on est en tendance plutôt négative. Du côté de l'hebdo, parce que finalement je pense qu'on y verra plus clair, on voit que les cours sont en train d'osciller à l'intérieur de ce grand canal noir ici. Tant qu'on ne casse pas le canal noir à la baisse, eh bien on peut espérer aller chercher le haut du canal noir vers les 33. Le problème, c'est que là, on est en dessous d'une M20, moyenne mobile à 20 semaines décroissante, en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines aussi. Donc franchement, on est plutôt en tendance baissière sur cette unité de temps. Si on arrive à clôturer au-dessus de la M7, ce serait quand même beaucoup plus rassurant, d'autant que les indicateurs techniques semblent témoigner de certaines velléités haussières, puisque le MACD est négatif certes, mais au-dessus de son signal, au même titre que le stochastique, même si le momentum n'est pas très bien orienté. Donc il y a vraiment la volonté de partir à l'assaut de la M20. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle news sur le plan fondamental, ça provoque des dégagements. Alors remarquons également autre chose qui est plutôt de mauvais augure, enfin qui sonne comme une alerte, c'est la présence de cette figure en drapeau. Là, j'ai fait figurer en bleu en drapeau. Si on casse le drapeau par le bas, c'est-à-dire que si on descend en dessous de l'oblique ici, eh bien ça libérerait quand même un potentiel de baisse assez important. Donc il faudrait vraiment pas casser cette oblique à la baisse. Voilà. Donc on est baissier en hebdomadaire, on est baissier en journalier, il y a des velléités haussières, mais à chaque fois qu'on montre le bout de son nez à la hausse, eh bien le sort s'acharne sur l'euro et les bancaires. Voilà, bonne soirée, bon trade, et à demain.